Et 19h50 et nous sommes en direct sur VL1 et sur Facebook. Et je suis avec... Alors j'ai plusieurs invités, voilà, donc ce soir, mais avant de commencer cette émission, donc un petit message voilà, d'urgence donc, qui vient de Stéphanie qui a donné donc sa vie à Jésus. Voilà, c'était cet après-midi à Lille. Alors j'ai Pasteur Franck. Bonsoir Pasteur, comment allez-vous? Bonsoir David, je vais très bien et toi? Oui, ça Ouais. va, ça va, ça va. Et vous? Ouais, je te tutoie, Super. hein, c'est pas On grave. peut se tutoyer, on se Ouais, parce que voit. tu me vois, je vous tutoie, donc du coup ça décale. Mais ça va, Ça, super. Je suis super. très heureux d'être là. Merci. Merci de Ouais. m'accueillir Ok. et formidable, on va partager On les va choses du partager. royaume de Dieu, donc Exactement. toujours une joie. Ouais, Ouais. c'est ça. Mm. Jean-Michel, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à Ouais. tous. Oui, nous, on s'est vus il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, ça fait une semaine qu'on se Ça fait une connaît. semaine. Et là, on se revoit. Oui, c'est ça la connexion divine. Et je suis avec Philippe. Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir David, merci Oui. pour l'invitation et l'opportunité que tu nous donnes de partager certaines visions et la parole de Dieu avec tous les auditeurs Amen. et auditrices aussi. Auditrice, oui. Je rappelle, si vous avez des questions à poser, ben c'est simple, rendez-vous sur Twitter ou bien sur le site de Victoire Live. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Ça, c'est une très bonne question. Alors, déjà, Pasteur Philippe, voilà. Donc, Pasteur Franck. Pasteur Franck, excusez-moi. Vous faites partie de quel ministère? Alors, ministère, disons, j'aime pas trop les titres, hein, Ouais, tu ouais. sais. Alors, je suis un enfant de Dieu. Oui. Je sers le royaume de Dieu. Alors, c'est vrai que je suis en charge d'une église qui s'appelle l'église Horizon. D'accord, Peut-être qui se trouve sur certains Paris. Oui, en banlieue parisienne. Ouais. Certains peut-être connaissent Horizon Louange, ou on a une école aussi, École Horizon, enfin, donc qui est ouverte à beaucoup de communautés. Donc, c'est une église protestante, pentecôtiste. Hein, donc, on croit au charisme, au baptême dans l'Esprit Saint, toutes ces choses. Et on croit surtout que Jésus est Seigneur et Sauveur et que sans lui, on ne peut pas faire grand-chose puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie. Ouais. Voilà, donc bon, je ne vais pas faire toute la doctrine, mais en gros, on a une église et puis je travaille aussi avec les hommes d'affaires. D'accord. Je travaille aussi avec les hommes politiques un petit peu et puis différents secteurs d'activité. D'accord. Parce que je suis moi-même aussi entrepreneur, j'ai D'accord. une entreprise. Ouais. Voilà, donc j'ai toujours gardé une certaine forme de liberté économique, financière, que l'Église ne m'a jamais payé un salaire. Ouais. Et donc, j'ai toujours voulu garder cette autonomie. J'ai fait plusieurs jobs de consultant, comment dirais-je, de directeur de projet et puis d'entrepreneur. Voilà. D'accord. Waouh. Eh ben, ça fait un sacré CV quand même. Hein. Oui, mais justement, je ne vais pas prendre. Il y a plein d'autres personnes qui ont des choses à dire. Donc, oui, il y a pas mal de choses. On pourra en parler tout au long de l'émission. On pourra en parler, bien sûr. Voilà. De toute façon, on a toute la soirée non, pour discuter, hein, pour échanger tranquillement. Ouais, cool. Jean-Michel, dis-nous tout. Tu viens d'où? D'où je viens? Je viens du monde de la finance. D'accord. Je travaille en trésorerie pour une grosse société informatique. D'accord. Et moi, j'ai été converti à la foi chrétienne le 21 juin 2003 à 15h dans une toute petite église évangélique à Boulogne-Billancourt. Ouais. Mais sinon, je suis né dans une famille chrétienne catholique quand même. D'accord. Donc j'ai eu toute une éducation, mais le Seigneur est venu me chercher le 21 juin 2003 lors d'un témoignage. Bon, je ne vais pas raconter mon témoignage, mais ça a changé toute ma vie. Ouais. Et le Seigneur m'a donné d'avoir énormément de connexions entre différentes églises, différentes personnes, plus ou moins importantes, des fois très importantes. Et je sers aussi de pont et de communication. Et maintenant, on me propose de participer à des événements, à des groupes pour différents événements d'unité, ou alors ici comme à Denep, pour évangéliser des hommes d'affaires ou des gens du monde politique. D'accord. Et Philippe, tu nous viens d'où? Alors moi, plus particulièrement, je viens du monde du sport. J'étais à une époque lointaine sportif de haut niveau, mais dans le milieu du sport automobile. D'accord. Donc je pense que mon accent ne cache pas, je suis brésilien, donc je suis venu en Europe et en France précisément pour pratiquer le sport automobile. Et au fur et à mesure des choses, ça a avancé. Le sport automobile n'a pas fonctionné pour des raisons financières évidentes et manque des sponsors, donc j'ai décidé de prendre les études en France. Donc ça a fait que maintenant je suis ici devant vous en tant que responsable de développement de la DONEP et aussi en contact aussi avec certains sportifs pour faire la liaison avec la réalité européenne et française. Donc voilà pour la rapide histoire. D'accord, qui est une très belle histoire. Hein. Oui, peut-être on vécu de l'extérieur aujourd'hui en regardant les choses, oui, mais quand on est sportif de haut niveau et qu'on essaie de percer et qu'on n'arrive pas,
c'est vrai que c'est difficile. Si c'est pas le Seigneur et sa grâce, je pense qu'il y en a beaucoup qui tombent dans la dépression, dans des choses un peu plus vicieuses, on va dire comme ça. D'accord. Alors, comment vous êtes connu? Est-ce que, soit par téléphone, ou soit par un contact en passant par un pasteur, ou par une sœur ou un frère, comment s'est fait cette relation entre vous? Alors, si je peux y aller, ça va. Ouais. En fait, ce qui nous a rassemblés, c'est justement l'Adoneb, dont on a parlé tout à l'heure. L'Adoneb, c'est quoi? C'est les hommes d'affaires du plein évangile, que plusieurs connaissent, puisque il y a plusieurs développements qui se sont faits dans le monde. Mais là, la spécificité, ce sont les hommes d'affaires du plein évangile du Brésil, et le nom, c'est Adoneb. En fait, j'ai été invité, moi, par un de mes amis, pasteur, leader, lors de la première rencontre à Paris, il y a combien d'années maintenant? C'était en 2014, fin 2014. 2014, voilà. Et donc, on m'avait invité, donc je suis allé. Il y a donc un certain nombre de leaders, des hommes d'affaires du plein évangile du Brésil, d'Adoneb, donc, qui étaient présents. Et puis, Philippe était présent. Et donc, du coup, on s'est rencontrés là, à cette occasion-là. Et puis, donc un des leaders qui s'appelle Sergio, qui est un ancien footballeur professionnel aussi, et qui est un des responsables du développement international, m'a demandé, il demandait à tout le monde dans la salle, est-ce que vous pouvez vous impliquer, etc. Bon, moi, j'ai dit, écoutez, je peux vous aider, je pense. En tout cas, ça me touche de voir des gens qui viennent en France pour évangéliser d'une manière ou d'une autre et parler de Jésus. Donc, dans ce cadre-là, j'ai répondu favorablement à m'impliquer personnellement avec mes relations, mes contacts, avec mes amis, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe pour la première fois. Oui. Et puis ensuite, Sergio connaissait aussi Jean-Michel. Et lorsqu'on a voulu organiser le premier dîner, en fait, il a invité aussi Jean-Michel en disant venez et créer une petite équipe pour démarrer. Donc vous étiez 4 au début, c'est ça? 4, 5? Oui, on était 3 au début, en gros, à démarrer pour le premier dîner. Et une des visions, une des stratégies quand ils sont venus, j'ai dit, mais en fait, quels sont les gens populaires en France que tout le monde aime bien, quel que soit le statut social, et ce sont les footballeurs, parce qu'en France on aime le foot, on est quand même champion du monde, je vous rappelle. On est champion du monde. Bon, ça c'est les Brésiliens, ils baissent la tête. On vous console, il y a le consolateur, ne vous inquiétez pas, qui est là. Mais et en fait, j'ai proposé, j'ai dit, Sergio, si tu connais des footballeurs professionnels qui jouent au PSG, par exemple, puisqu'on veut organiser le premier dîner à Paris, ça serait bien que tu nous les connectes et puis qu'on puisse l'inviter, parce que je suis sûr que ça va attirer des hommes d'affaires, des gens qu'on veut attirer dans ces dîners, et pour qui partagent sa foi en tant que sportif de haut niveau, etc. Et puis c'est toujours un plaisir de voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer au quotidien. Et voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Et Philippe pourra expliquer, parce qu'il a eu toujours une relation très, très forte avec Lucas Mouras, qui était un de nos premiers témoins dans les dîners, et qui a d'ailleurs, il y a un petit, en français, un petit livret où il explique son témoignage, Lucas, et comment le Seigneur comment il sert le Seigneur dans sa vie au quotidien, comment il a cette relation personnelle avec Jésus, et voilà, et comment lui, dans sa vie pratique de footballeur professionnel, ça l'aide. Voilà, et Philippe donc a été le point de contact, etc. Et il travaillait dans cette relation avec lui et avec les footballeurs brésiliens. Et ça fait partie d'une de nos stratégies, justement, de pouvoir ouvrir dans différentes villes de France, avec des footballeurs, alors pas que des Brésiliens, mais il y a quand même beaucoup de toutes nationalités. Il y a quand même beaucoup de Brésiliens qui sont croyants et qui ont vraiment un vrai témoignage, une vraie rencontre avec Jésus personnelle. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser ces personnes-là comme des témoins dans chaque ville de France où ils jouent, pour inviter des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la foi chrétienne pratique au quotidien, comment on peut vivre avec Jésus et être normal dans la société, et à quoi ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, et sans parler au départ peut-être du salut, ça c'est une autre histoire, mais déjà
expliquer aux gens que on peut être croyant en Jésus, être normal, et au contraire avoir un plus parce qu'on a Jésus en nous, on a le Saint-Esprit, voilà. Et donc c'est un peu ça. Et voilà, Philippe pour en dire un peu plus sur sa relation avec Lucas et son travail de relation pour justement qu'on ait des témoins de qualité dans nos dîners. D'accord. Voilà. Alors Philippe, avant de commencer cette relation, parce que c'est vrai que contacter un joueur professionnel qui est quand même, on va dire, connu, comment s'est fait cette relation? Est-ce que tu l'as appelé directement en te présentant? Non, parce que si on essaye de contacter un footballeur professionnel, c'est pas possible. Sauf si on arrive à trouver son numéro personnel directement, et même comme ça, s'il voit que c'est un numéro inconnu qu'il ne connaît pas, il passera le téléphone à quelqu'un d'autre. Donc à chaque fois, il y aura un tri forcément, puisque ces gens-là, ils sont sollicités de partout et tout le temps, ne serait-ce que par leur agenda professionnel avec le club, et aussi d'autres personnes qui arrivent à avoir leur contact et qui les appellent sans cesse pour demander des choses, de l'aide, en disant mon enfant il est malade, envoie-moi de l'argent. Enfin, avec Lucas, on a vu déjà des choses impressionnantes. On s'est dit comment les gens peuvent oser à faire ça. Mais comment on a fait avec Lucas, c'est que Stagio, comme il était déjà dans le monde du foot, et le monde du foot, malgré tout, c'est un monde petit, ils se connaissent à peu près tous, et s'ils ne se connaissent pas tous, avec 2-3 coups de téléphone, on arrive à voir la personne qu'on cherche. Donc Sergio a commencé à contacter des personnes, et moi de mon côté, donc on a pu trouver un ami pasteur en commun. Donc c'était ce pasteur-là qui nous a ouvert la porte, on va dire comme ça, avec Lucas et son équipe. Et au fur et à mesure, on n'est pas arrivé tout de suite en expliquant, voilà, on va faire un dîner, c'est comme ça. Je crois qu'on a mis quelques mois, 4-5 mois pour pouvoir avoir leur confiance, montrer qu'on est sérieux, que ce qu'on veut, c'est vraiment évangéliser et pas forcément profiter de leur image pour que derrière, nous, on puisse avoir un nom. Et surtout que c'est le premier gala en plus. Voilà, surtout que c'était le premier dîner. Donc on a mis du temps à je peux pas dire le convaincre, mais le montrer qu'on était des personnes sérieuses et des personnes de confiance. Et une fois qu'on a eu ce dîner-là, il a vu la vision, il l'a vu, il a pu constater ce qu'on faisait. Donc derrière, on a pu garder contact. Mais ce n'était pas aussi fait automatiquement. Pour que moi, je puisse aller chez lui, rentrer quand je voulais, avoir son numéro de téléphone. Ça m'a mis encore quelques 5-6 mois. Voilà. Jusqu'au jour où je pouvais aller chez lui quand je voulais, et même on faisait des cultes chez lui tous les jeudis soir. Ouais. Est-ce que c'est une personne qui est connectée vraiment à Christ? Beaucoup, vraiment beaucoup. Et à chaque fois que j'y allais là-bas et qu'il prenait la parole parfois pour donner un verset à un autre, chacun de nous qui était présent était étonné avec sa présence d'esprit et la présence d'esprit en lui, parce qu'il avait vraiment la révélation, alors que ça faisait, je crois que quand il a donné le témoignage, 3 ans qu'il s'est converti, 3-4 ans, puisqu'il s'est converti ici en France. Il est venu en tant que catholique, pratiquement tous les Brésiliens, quand on est né, on est tout de suite catalogué catholique. Bon. Et en arrivant en France, avec des difficultés, et aussi grâce au travail de son manager, qui lui, il était chrétien, donc il s'est converti. Et malgré ces jeunes années de conversion, lui, il était capable de sortir des questions ou des réflexions qui des pasteurs à côté disaient comment je réponds, quoi. Donc comment c'est vrai. Alors juste le mot converti, parce que en fait converti, pour moi, je dirais qu'il était il est passé de la religion à la relation avec Jésus. D'accord. Parce que sinon on peut peut-être, s'il y a des gens catholiques qui nous écoutent, on peut dire qu'est-ce que c'est que ce truc. En fait, c'est pas ça, c'est que on peut être même protestant et pas avoir de relation avec Jésus. C'est pas une question de religion. Donc il est vraiment passé d'une religion, on va dire traditionnelle, beaucoup de catholiques effectivement romains au Brésil, à une relation personnelle avec Jésus. C'est-à-dire qu'il a vraiment reçu la révélation de Jésus, il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel.
Et pour l'avoir côtoyé plusieurs fois dans les dîners, il a même prié, le premier dîner, il a prié avec un ami ambassadeur qui était invité, il y avait un ministre qui était là aussi. Bon, et donc voilà, il a participé en priant lui-même pour les gens. Alors que, et il priait avec foi. Voyez, donc, c'est vrai que ce que Pasteur Franck a dit, c'est peut-être un raccourci que j'ai fait par rapport le catholique et converti, c'est qu'au Brésil, les gens disent je suis catholique, mais je ne vais pas à l'église. Donc en fait, c'est juste une façade qui se disent je suis catholique, voilà, mais ils y vont jamais à l'église, ils n'ont jamais côtoyé un prêtre de leur vie. Mais ils disent, mais derrière ils sortent, ils font toutes sortes de mauvaises choses du monde. C'est vrai que c'est avoir une relation avec Dieu. Et lui, Lucas, il en a vraiment une très grande relation avec Dieu. Il a une très grande intimité. Avant les matchs, des grands matchs, il prie et il essaie même d'amener ses coéquipiers aussi à prier aussi avec lui. Donc voilà, c'est vraiment beau avoir un gars voir là où il est et faire ce qu'il fait. Est-ce que le fait de pouvoir échanger avec Lucas, ça permet, on va dire, d'ouvrir maintenant en fait d'autres joueurs à pourquoi pas à d'autres galas? Oui, on essaye d'avoir toujours la même vision d'avoir des footballeurs ou des sportifs de haut niveau pour faire les dîners, les galas. Mais on ne veut pas non plus n'importe qui. Il faut que son témoignage soit en accord. Voilà, il faut qu'il vive vraiment ce qu'il en dit, parce que parfois les gens peuvent dire quelque chose qui est beau sur le coup, mais quand on va creuser, on voit que c'est pas la réalité dans sa vie. En fait, sans citer de nom, puisqu'on respecte les gens ici, mais c'est vrai qu'on avait d'autres personnes en tête, et on veut être sûr qu'ils ont vraiment cette relation profonde avec Jésus. Parce que c'est pas le fait d'attirer du monde et qu'après, derrière, en fait, vous voyez que la personne n'a pas vraiment une relation profonde d'amour avec Jésus et finalement vit une vie comme s'il n'avait pas justement connu Jésus. Et donc là, ça serait un contre-témoignage. Et donc ça, on veut l'éviter. Et en général, on a environ 2 témoins. C'est-à-dire que le dernier dîner, par exemple, que nous avons fait, on avait l'ambassadeur du Guatemala en France, et qui était l'ambassadeur pour à la fois la France et le Portugal, et aussi l'UNESCO. Et donc, il a donné son témoignage également. Donc, on essaye d'avoir toujours 2 personnes, donc un sportif de haut niveau si on peut, et puis une autre personne dans un autre secteur d'activité, soit un homme d'affaires, soit un homme politique, soit un diplomate, qui donne leur témoignage aux personnes qui sont présentes. D'accord. Est-ce que pour vous, Jean-Michel, chaque gala est différent? De toute façon, nous, on ne prend que des églises qui marquent des buts. Ça, c'est clair. Bonne réponse. Il y a des églises qui courent vite. Pardon. Repose-moi la question. Oui. Est-ce que chaque gala est différent? Alors, chaque gala est différent, oui, parce que l'esprit est toujours le même, mais les gens sont différents aussi. D'accord, et aussi, étant donné qu'on se réunit autour d'une table où il y a une dizaine de personnes, on essaie de mettre à la fois des chrétiens et à la fois des non-chrétiens. Donc les gens discutent entre eux. Et donc, comme tous les gens ont une personnalité différente, les gens échangent et puis il faut s'adapter. Mais surtout, c'est un moment convivial. C'est un moment où on partage, on discute. Et surtout, le point d'orgue, c'est le témoignage de l'invité. Bon, en l'occurrence, là, c'était Lucas la dernière fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on leur demande aussi un petit peu de travailler leur présentation, parce que c'est assez court, ils parlent une quinzaine de minutes, c'est relativement court, on ne veut pas non plus charger les gens, vraiment on veut laisser l'Esprit Saint agir à travers leur témoignage, tout simplement, comme beaucoup de gens dans le monde sont venus à la foi chrétienne par le témoignage de quelqu'un. De toute façon, ça ne se fait que comme ça. Quand quelqu'un a été touché par l'Esprit Saint, c'est la vérité qui vient, c'est la vérité qui remplit ta vie, et ça change ta vie. Tu as envie de crier sur tous les toits. Alors quand tu es très connu, tu le fais aussi, mais tu te confrontes aussi à des gens qui disent non à ça. Donc on verra, puisque Marcos viendra témoigner aussi de ça, la confrontation qu'il y a, parce que dans le monde du football, peut-être au Brésil on peut s'afficher avec un grand t-shirt Jésus, mais en France c'est compliqué, c'est beaucoup plus difficile. Alors effectivement, le prochain dîner, du coup tu as balancé une info, on va aller jusqu'au bout alors. Alors moi j'ai 2 dates, j'ai le 9 et le 13. Est-ce que c'est 2 dates différentes? Est-ce que d'abord je dois être au 9 et ensuite je dois être au 13?
Il faut venir aux deux, oui. Ouais, vous pouvez venir aux deux, c'est pas au même endroit. Non, en fait, on a le 9, c'est à Paris, et le 13, c'est à Tours. Et en fait, le 9, on a Marco Seara, qui est l'ancien capitaine du PSG, que vous avez peut-être connu. Et lui aussi, pour le coup, moi, je l'ai connu vraiment personnellement. J'allais chez lui, je faisais des réunions de prière chez lui, etc. Je l'ai encouragé. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus à Jésus par son témoignage. Il a fait des baptêmes, y compris dans le club. Et ça, c'était pas sans avoir des tiraillements un petit peu, des difficultés, que ça soit au sein du club ou publiquement avec les médias. Parce que bon, voilà, en France, c'est pas très bien vu, soi-disant, que la laïcité. Mais moi, je connais une laïcité où on veut une église forte plutôt qu'une église faible, parce que c'est la réalité de la vie de chacun. Et moi, je suis 100% pour la laïcité, mais pour la liberté d'expression et la liberté d'être qui je suis. Donc, en tant que Français, je suis chrétien, j'aime Jésus, bah, c'est bien. Voilà, et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc, ça soit pareil dans les clubs de foot ou ailleurs, quoi. Enfin, ou dans le business. Voilà. Est-ce que vous êtes sur un terrain d'évangélisation? Le fait d'organiser, on va dire, un tel événement? Oui. Est-ce que c'est la mission de pouvoir toucher C'est la vision de base, oui. C'est l'objectif principal, c'est l'évangélisation. En invitant, l'idée, c'est qu'il y ait des chrétiens à la fois dans la salle, dans le dîner et dans le gala, et aussi des non-chrétiens. Donc, qui est une atmosphère des prières et que le Saint-Esprit puisse se mouvoir comme ils sont. Mais le but, c'est effectivement de porter le témoignage pour toucher les non-chrétiens. Alors, il faut qu'on s'entende sur l'évangélisation. Moi, j'aime pas ce mot, je suis pasteur, mais j'aime pas ce mot. Pourquoi pasteur? Justement, je vais m'expliquer. Parce que d'abord, c'est une connotation culturelle, historique, un peu guerrière ou manipulatoire. En réalité, il n'y a pas de manipulation. Parce que d'abord c'est libre l'accès, enfin bien sûr il faut payer son repas parce que on n'est pas riche, on ne paye pas le repas à tout le monde, mais les gens viennent sachant qu'ils vont écouter des gens qui ont la foi. Voilà. Donc effectivement, quand on dit évangélisation, c'est sous-entendu on va manipuler, on va essayer de faire un truc pour essayer d'attirer les gens. Pas du tout. Alors que c'est pas ça. En fait, on invite les gens à écouter des gens qui ont une certaine place dans la société, que ce soit des ambassadeurs, que ce soit des footballeurs, que ce soit des gens de business, à partager avec l'auditoire. Et si le Saint-Esprit, parce que dans la Bible, je vous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. C'est pas les hommes, c'est pas nos mots, c'est pas nos stratégies, c'est pas notre façon de vouloir éventuellement évangéliser, c'est le Saint-Esprit. Donc oui, on fait de l'évangélisation à condition qu'on s'entende sur le mot évangélisation, parce que c'est important de bien préciser ça, parce qu'il y a des gens, évangélisation, ils ont peur, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de stratégie derrière. C'est juste qu'on a envie de partager, et c'est normal quand on connaît Jésus, aux gens, parce que c'est tellement bien de le connaître, c'est tellement bon, c'est tellement positif, qu'on a envie de le faire, et que libre aux gens d'accéder à ce témoignage, et on prend des témoins qui nous semblent intéressants, parce que c'est des gens connus, ou des gens d'expérience, ou des gens qui ont une place dans la société civile, voilà, c'est tout. Alors il y a une question qui est passée tout à l'heure, c'est pourquoi avoir choisi Paris, et pas Marseille, pas Bordeaux? Est-ce que c'est parce que c'est la capitale? Non, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert. La preuve, c'est que déjà, il y a le 13, voilà, le 13, il y a Tours aussi. Donc, non. Paris, au départ, c'est parce que les choses ont été faites d'une telle façon pour l'histoire, comment on s'est rencontré avec Pasteur Franck, c'est qu'après les attentats de 2014, justement, ici à Paris. Donc, c'est là où la DONEP au Brésil, ils ont eu à cœur de toucher la France. Et pas que Paris, c'est la France. Donc, Paris, c'était la cible parce que c'était dans l'actualité, Paris était blessé par les attentats. Donc, ils sont venus partager la vision de la DONEP et dire, nous, on veut partager notre vision avec la France. Mais Paris, c'était juste on va dire comme ça. Le début, quoi. Le début, voilà. Et l'idée, c'est effectivement, s'il y a des auditeurs et auditrices de Marseille ou de Bordeaux, qui nous contactent. C'est une bonne nouvelle. Voilà, on ira avec joie là-bas aussi faire les mêmes choses là-bas. Et s'il y a un footballeur de Marseille, on ira droit au but, on l'invitera. Jean-Michel, qu'est-ce qui te motive, on va dire, dans ce ministère?
moi déjà, j'ai connu, enfin c'est la façon dont c'est arrivé, parce que tout ce qui arrive souvent dans la vie du chrétien, souvent on se dit c'est un hasard, etc. On ne comprend pas comment ça arrive. Moi, je les ai rencontrés parce que je connaissais une amie qui, tout d'un coup, m'appelle, me dit, pas chrétienne, et me dit, oh là, tu ne crois pas, j'ai trouvé un mec comme toi, je vais me marier, il est chrétien. Je dis, moi, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Tu me présenter, il est brésilien. Et donc, il est venu me voir et on a parlé, on a prié ensemble. Il m'a dit, tu sais, je connais un Brésilien qui s'appelle Sergio Raposo, qui était un ancien footballeur. Et il travaille pour Adenep, je ne connaissais pas du tout Adenep. Et il m'a dit, je lui ai dit, viens dans l'église, on va prier ensemble, on va passer du temps, on va discuter. Et c'est ce qu'il a fait. Et vraiment, l'Esprit Saint agit, il y avait un contact. C'est comme on est avec des frères et des sœurs, c'est toujours comme ça dans l'esprit chrétien. Et du coup, après, il a demandé, il cherchait des gens pour ouvrir un chapitre. J'ai dit, moi, écoute, je sais pas, je peux aider, mais je me vois pas tenir un chapitre. Donc, il a tourné comme ça avec des connexions qu'il avait. Il a cherché différentes personnes, différentes églises, à la grâce de Dieu, hein, vraiment. Et après, c'est comme ça que je les ai rencontrés un jour, parce qu'il a dit, on va faire une réunion, j'ai 2-3 personnes. J'ai trouvé quelqu'un, Franck en l'occurrence, qui va manager le chapitre. Et j'ai dit super, ben on y va. Et puis on a commencé comme ça, mais c'est de rien par la foi, presque. Et tu vois les contacts, comment ils se font, c'est vraiment par la grâce. On n'a rien prémédité, on n'a rien organisé avant. Eux, ils sont venus avec leur amour pour ce qu'ils avaient vu. Et puis nous, on a reçu aussi. Et puis on veut développer et donner la chance aussi rentrer dans la vision pour que, non pas pour prendre, mais pour donner. Ça, c'est souvent important, parce que souvent on a l'impression qu'on a toujours envie de prendre. Non, nous, l'objectif dans la foi, c'est de donner. C'est donner ce qu'on a reçu, c'est faire grandir, bénir les gens, et on le fait à travers la méthode Adenep, en l'occurrence, c'est-à-dire faire un repas convivial ou un témoin, si possible un grand témoin, comme on dit, on prend que des églises qui marquent des buts, hein, et ensuite, s'ils acceptent de vouloir témoigner, c'est l'Esprit Saint va agir à travers ça. On a la conviction de l'action de l'Esprit Saint sur les gens qui écoutent le témoignage, parce que l'Esprit Saint va bénir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la révélation à l'homme, et donc ça, ça fait 2000 ans que ça existe en fait, mais on n'a rien inventé. Et donc là, l'objectif, c'est de, évidemment, toujours par la grâce, d'avoir aussi dans la révélation la prière, voir les contacts, proposer à des gens s'ils veulent ouvrir un chapitre, faire quelque chose, contacter Felipe. Là, il va être débordé maintenant. Philippe qui va être débordé d'appels. Et ceci dit, c'est autour d'un repas que des grandes choses se passent. Je vous rappelle que la Nouvelle Alliance, c'est quand même autour d'un repas que ça s'est fait. Donc, c'est pas rien. Donc, non, c'est important les repas. Et en France, en plus, dans la culture, beaucoup de choses se font un très bon repas. Et effectivement, si les gens, vos auditeurs veulent plus d'informations, il faut communiquer l'email et le téléphone de Philippe. Voilà, parce que les places sont limitées, tout ça. Donc, puis, combien de places à peu près 50, une cinquantaine à Paris et une trentaine à Tours. D'accord, ok. Voilà, mais c'est déjà presque plein en fait. Et puis, voilà. Et c'est vraiment ciblé. Alors, quand vous parlez de témoignage, on veut témoigner aux gens. Vous savez, il n'y a pas plus facile de témoigner d'un homme d'affaires qu'un autre homme d'affaires. Pas plus facile de témoigner d'un politicien à un autre politicien. Donc c'est pour ça que nos témoins et les repas sont faits pour cibler pour ces personnes-là. Voilà. Donc les témoins ciblent aussi ce genre de personnes. Donc dans la salle, généralement, je vous le disais, le premier dîner, on avait un ministre, on avait un ambassadeur, on avait quelques hommes d'affaires. Voilà. Le deuxième, c'est pareil, on avait plusieurs hommes d'affaires qui étaient là. On avait un candidat à une élection présidentielle qui est aussi un chercheur, docteur. Enfin, on a plusieurs personnes comme ça qui viennent et voilà, c'est la cible des gens. Voilà. Alors, il y a un petit témoignage, ça s'est passé au Kenya, où donc il y a une fille qui a donné sa vie à Jésus. Elle a témoigné, et ensuite elle est repartie au village. Et dans ce village, au fait, un village à peu près de 50-60 personnes, on ne croyait pas en Dieu. Et lorsqu'elle a commencé à témoigner, tout le monde a donné sa vie à Jésus. Amen. Est-ce que le témoignage est une force et une puissance ?
C'est la force. C'est la puissance. Michel, c'est que, en fait, quand Jésus même a dit à ses disciples, allez par le monde et faites des disciples parmi les nations. Bon, vous imaginez que les nations n'avaient pas entendu pour créer leur Dieu ou avoir leur système de religion ou de spiritualité. Mais quand ils sont venus en tant que témoins oculaires, on a vu Jésus, on a vu sa résurrection, on sait qu'il existe, etc. Ça a impacté, ça a changé le monde. En fait, ça a changé l'Empire romain, ça a changé les structures. C'est un vrai réveil spirituel, au sens que ça change en profondeur les fondements même de l'organisation de la société. Et ce qui a dû arriver dans ce village, c'est qu'il y a eu un avant et un après. Exactement. Voilà. Donc on a tous une partie de témoignage quand même, et on doit témoigner. Le chrétien de base, sa mission, c'est le témoignage quand même, je pense. C'est-à-dire que sans témoignage, c'est pas bon du tout. Ah, on est le désert, mais on peut apporter l'eau. On est comme la source, tu sais, qui est débouchée, et quand la source jaillit, ça éclabousse partout, ça rend dessus. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma jeunesse, j'étais dans le désert, en Algérie, et quand tu vois un puits qui inonde le désert, c'est magnifique. Et surtout, 2-3 jours après, tu as un champ de fleurs extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, ce que je dis souvent, c'est la foi, c'est comme un virus. Un bon virus. Parce que là, moi, j'étais parti dans ton truc poétique. Là, tu me ramènes un virus. Les fleurs dans le désert, je préfère, moi, que le virus. Souvent, on passe la foi pour quelque chose d'intellectuel. Et en fait, c'est souvent une question de présence et de révélation. Enfin, c'est une révélation. Et la révélation, elle passe à travers Dieu utilise des hommes pour ça. Et ça, c'est implacable. C'est-à-dire, vraiment, chacun est un vase que Dieu va utiliser. Et des fois, il y a des gens qui portent des choses extraordinaires, qui ne le savent pas non plus, parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui révèle tout ça. Et donc, souvent, en contact avec des personnes qui ont reçu autre chose, qui vont me révéler d'autres choses, qui vont me faire grandir, je vais être au contact de ça, et ça va me toucher. Ça n'a rien de logique, ça n'a rien d'intellectuel, même si on peut aussi vraiment intellectualiser la foi, bien sûr. Mais vivre quelque chose, un homme qui change sa vie, c'est parce que Dieu le touche dans son âme, dans son cœur, dans son corps aussi, et dans toutes les parties de sa vie aussi. Ça va bien plus loin que ça. Et du coup, je pense vraiment que quand on a un témoignage vivant de gens qui ont des responsabilités, qui prennent des risques, parce que c'est pas évident, vous savez, de trouver des gens qui assument leur foi chrétienne, qui ont un niveau de responsabilité important. Et quand on a un niveau de responsabilité important, je peux vous dire, des flèches et des missiles, vous en avez tous les jours. Et du coup, vous savez ce que c'est. Vous devez, peut-être encore plus, vous avez besoin de Jésus, de la foi et de l'amour de Dieu pour vous protéger, vous conduire, comme tout à chacun, de toute façon. Mais je pense que le témoignage, il est vraiment fait pour donner gloire à Dieu, évidemment, et que cette gloire retombe sur ceux qui sont là, qui écoutent, et qui soient vraiment bénis, quoi. C'est clair. Mais même, tu parlais du corps, quand bien sûr Jésus a guéri des malades, ressuscité des morts, etc. Bon, ça on le lit dans le livre, mais lorsque vous le voyez, par exemple, vous avez quelqu'un, moi là ce week-end, le week-end dernier, il y a quelqu'un qui est sorti de sa chaise roulante il y a quelques années, il était vraiment handicapé à vie, et il est sorti de sa chaise roulante. Quand vous voyez ça, forcément, ça vous ouvre le champ des possibles, de la foi, de dire, mais c'est possible, Dieu peut guérir aussi aujourd'hui. C'est pas seulement il y a 2000 ans, parce que, voilà. Et ça, forcément, ce témoignage, il faut que ça soit réel et vérifié. Et ce témoignage réel vérifié ouvre la foi pour les autres et dire, waouh, mais c'est possible. Alors, Dieu peut faire quelque chose de grand dans ma vie, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans ma vie sentimentale, professionnelle. J'entends tellement de cris de célibataires qui cherchent à se marier. Dieu peut faire ça aussi. on témoigne tous. D'ailleurs, j'ai assisté au mariage de ce beau jeune homme. Félicitations Philippe. Alors, ça s'est passé quand? C'était l'année dernière? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le 1er octobre. Donc ça c'était vraiment un très bon moment, oui.
Et quand on voit la mariée arriver, et là, il y a toute l'émotion qui monte, on sent la présence. Est-ce que tu as pleuré, non? Ah oui, Ah ouais. j'ai dit, je vais pas pleurer. Un homme pleure pas, surtout un Brésilien pleure pas. Quand je l'ai vu pointer au bout de l'allée, là, Ça coulait. Ah bah oui, heureusement que tout le monde était de l'autre côté, qui regardait elle et moi qui pleurais derrière. Et après, bah, il y a Pasteur Franck qui a prié, mon père qui a prié, puisque mon père est pasteur aussi. D'accord. Et juste après, ils ont dit, bah, t'as quelque chose à dire. Quand ils m'ont donné le micro, alors là, j'ai essayé de dire des mots, mais je crois que personne n'a rien compris. Tellement que je pleurais. Rarement j'étais dans un état pareil, mais voilà, c'était vraiment par la joie en fait. C'était la joie, c'était vraiment l'amour de Dieu en fait. Moi j'ai cette sensibilité quand je sens vraiment la présence de Dieu, son amour. J'ai tendance à pleurer, donc c'était vraiment c'est profond, quoi. C'était un bon moment. Oui. Ouais. Alors, il y a Nathalie qui a posé une question. En France, c'est bien de voir des frères et des sœurs aussi motivés et unis et qui partent dans un but. Ah bah lui, ouais, alors c'est une question, c'est une affirmation. Alors Nathalie, est-ce que c'est une question ou c'est une affirmation? Ah, c'est une affirmation. D'accord. Voilà. À l'unité, c'est essentiel. Hein, Ouais. L'unité, mais l'unité demande beaucoup d'humilité. Ouais. Donc à méditer. Donc ça nous pousse quand même à travailler ensemble. Exactement. Parce que tout seul, au final, c'est pas possible. Non? Tout seul, on fait rien. Ouais. Tout seul, on fait jamais rien, en général. Donc on a besoin toujours des autres. On a besoin des autres, avec leur caractère, avec leurs idées, leurs pensées. Mais quand on a Jésus ensemble, qu'on prie ensemble, les miracles suivent. Voilà. C'est c'est important. Donc nous aussi, on se réunit de temps en temps un petit peu pour se voir, pour discuter, pour prier, pour parler des fois un petit peu de stratégie, de comment faire pour avancer. Et souvent, même après 2 ans de parole, je me dis, mais finalement, c'est Jésus qui a la réponse de toutes les questions, de tous les problèmes ou les blocages. Tout va venir et ça se fait. Bon, il y a aussi une dynamique importante, c'est déjà de faire quelque chose. Parce qu'on peut rester aussi et se dire, oui, moi je suis chrétien, je reste là, je fais rien. Mais je pense que quand on a foi en Jésus-Christ, on fait quelque chose. Parce qu'on a reçu quelque chose, on veut donner quelque chose. On ne veut pas le garder pour nous, d'ailleurs. Tu veux dire qu'il y a un feu qui brûle en nous, quoi, un peu, c'est ça, non? Exactement. Quelque chose qui brûle, on a envie de donner. On a envie de vivre, en fait, vivre l'évangile. Je pense que ça, c'est la base du chrétien. On le vit tous à son niveau, tous les jours, selon la foi que Dieu nous a donnée, avec l'amour que l'on a. On peut aussi trébucher, mais on se relève, puis les autres aussi peuvent être là pour nous aider à nous relever, avancer. Je ne vais pas décrire la vie de la foi chrétienne, mais je pense que tout le monde connaît ça. Pour la DONEB, c'est important, hein, en plus c'est multiculturel du coup, parce que c'est une vision de hommes d'affaires, mais avec on va dire l'onction et la vision qui vient du Brésil. Donc on doit l'adapter dans la réalité socioculturelle française. Voilà, donc c'est tout un travail que Philippe fait aussi, et ça demande de l'humilité justement, et d'avoir méta-communiquer, avoir un cadre de référence qui est un peu différent et essayer de le mettre au même niveau pour se comprendre et avancer. Et ça, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui nous aident finalement à établir ce socle. Et l'unité, c'est si on faisait un peu de théologie, c'est un des mots fondamentaux. C'est Echad en hébreu, c'est l'unité composée de plusieurs entités. C'est dans la Genèse, quand Dieu dit à l'homme ça quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est le mot Echad en hébreu, qui est l'unité composée de plusieurs entités. Et c'est dans le Deutéronome 6.4, c'est Dieu lui-même. C'est écoute Israël, l'Éternel, nos dieux, l'Éternel une unité. En hébreu, c'est Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Et si on traduit littéralement ça, c'est écoute éternel, nos dieux, au pluriel. Eloheinu, c'est nos dieux. Adonai, le Seigneur, Echad, l'unité composée. Parce que Dieu est Père, Fils et Esprit. C'est ça. Et c'est quand Jésus prie dans Jean 17:20, il dit, Seigneur, qu'il soit un comme toi et moi, Père, nous sommes Echad. Donc que nous soyons un, c'est fondamental. Et alors le monde saura que vous êtes mes enfants. C'est dans Jean 17. Donc l'unité, c'est fondamental. Si on ne vit pas l'unité, on ne verra pas la puissance de Dieu agir. C'est ça. S'il y a d'autres personnes qui veulent, on va dire, vous accompagner, vous aider, est-ce que c'est possible ou il faut faire une demande par mail?
Oui, ils peuvent essayer de nous contacter et comme ça, on pourra prendre le temps de nous connaître et de savoir dans quelle mesure il pourra nous aider. Toute aide est la bienvenue. Ouais. Donc, Et voilà. il t'a pas donné encore les coordonnées, je crois, non? Non, non, pas encore. Si, j'ai donné le mail. Tu Je as le les mail? ai, mais mon téléphone, Alors, je pense vas-y, que j'ai vas-y, dû le donne. mettre. Donne-le, de côté. donne-le. Comme ça, tant qu'on y pense. Ça, on arrive au bout, tu as oublié de donner l'email, le téléphone. Donc, c'est Philippe. Ouais, Hein, c'est Philippe. 06, non, c'est je sais pas quoi. 07. 70 59 21 45. Et l'email? Du coup, c'est le adonep.event@gmail.com. D'accord. Est-ce que vous avez aussi un Facebook, un Twitter où on peut vous suivre directement? Non. Pas Non, aujourd'hui, pas pas encore. Pour bientôt, pour très bientôt. Peut-être pas, parce Peut-être que pas. ça reste encore vraiment relationnel. D'accord, ouais. Vraiment. On veut que ça passe aussi par des hommes, mais pas forcément que par Internet. Ouais, Alors, ouais. je pense que ça viendra un jour, mais l'idée, c'est vraiment aussi laisser les contacts se faire, l'esprit faire les contacts, et aussi, je pense que quand il y a aussi des gens d'un certain, comment dire, qui sont devant les écrans ou à la radio ou autre, Les gens publics, quoi, les gens personnes publics, publiques, ils n'ont pas forcément envie C'est vrai. en faire la promotion, la pub, nous non plus d'ailleurs. D'accord. Mais donc du coup, il y a une discrétion vis-à-vis de ça, et pour l'instant, ça reste. un petit peu comme Imaginez-vous qu'un jour on est Neymar par exemple, Mm. parce que alors, vous imaginez si on fait ça sur Facebook ou sur quoi, tu as tous les supporters du PSG qui vont débarquer. Et qui donnent leur vie. ça. Ouais, ça Et amène. donc ça va être complexe. Non, on essaye d'être discret entre guillemets. C'est pas secret, mais disons de faire du voilà. Et comme on l'a dit, c'est une cible d'hommes d'affaires ou de gens voilà dans la vie active avec qui a un certain disons qui travaillent dans un certain niveau de la société, et parce que c'est pour eux aussi qu'on veut témoigner, parce que l'Océan nous a dit d'aller partout, pas C'est la seulement, bonne nouvelle. Ouais. voilà, on a d'autres actions à d'autres domaines, chacun vers d'autres types de personnes, mais ensemble pour la DONEP, c'est la cible, c'est vers ce type de personnes-là. Amen. Voilà. Même si on reste pas qu'élitiste, hein, c'est Non, ouvert aux oui, entrepreneurs, c'est pas- voilà. aux gens. Je sais pas, il faut une connexion, il faut que quelque chose passe. D'ailleurs, juste pour complémenter le témoignage de la fille du Kenya, ouais. justement, j'étais à la convention Adonep qui a tous les ans au Brésil à Rio, donc cette D'accord. année j'étais là-bas, et on a eu le témoignage d'un des responsables d'Adonep au Kenya qui disait que dans un dîner qu'ils ont organisé, il avait à cœur d'inviter une personne qui habitait dans la rue, donc un SDF, et qu'il est venu à ce dîner-là, mais c'était une direction de Dieu pour cet homme-là. Et dans le dîner, il a entendu le témoignage d'un Brésilien qui était un des grands producteurs d'haricots et qui vendait l'haricot partout au Brésil. Ouais. Et cet homme a pris cette vision, il a pris cette parole pour lui, il l'a appliquée dans sa vie, et aujourd'hui, il vend des haricots au Kenya, et donc il est un C'est des quel grands... type d'haricots J'ai posé justement Les haricots rouges, haricots voilà, c'est blancs. l'haricot rouge. Haricots rouges. Ouais. Ah d'accord. Oh, c'est bon, c'est haricot rouge. C'est très bon. Non mais super, Ah, un super, beau témoignage. super. Ouais, c'est Ouais, comme quoi, vous voyez, c'est pas du tout élitiste. C'est bien de le rappeler parce que c'est pas le but non plus de D'accord. dire voilà, mais vraiment que le Saint-Esprit conduise, et voilà, c'est bien que donc rappeler les dates, et qu'on n'est absolument pas fermé à Marseille, puisqu'on a parlé avec Philippe, et l'idée c'était d'ouvrir d'autres villes. Philippe a commencé avec Tours, et parce que historiquement il connaît des gens, etc. Orléans aussi, je crois. Oui. Mais après, ça va vraiment Et s'étendre, quoi. l'idée à Marseille, on avait même discuté sur Marseille, bon, comme il y a des footballeurs aussi là-bas qui ont la foi, et d'autres, on voudrait bien justement aller à Marseille aussi. D'accord. On a parlé de Lille, voilà, il y a quelques footballeurs qui ont la foi aussi. On Prochainement, Lyon aussi. a Lyon, voilà, on D'accord. a aussi des contacts, et voilà. Et le c'est but. un événement, pardon, pasteur, par an, c'est ça? Non, Ou non, ça non. dépend? Non, en général, on essaye de faire combien, Philippe? 3 événements par an, 3 D'accord. événements des grandes envergures. C'est déjà pas mal, hein. Par Ouais. an. Et entre-temps, des petites réunions entre nous et entre les personnes qui ont été touchées pendant le dîner, pour qu'on puisse les voir, les accompagner, les expliquer comment est la vie chrétienne, aussi comment il peut amener sa foi, à agrandir sa foi. D'accord. Et pourquoi, au fait, avoir choisi un nombre assez limité, 50 ou 100 personnes, et pourquoi pas 200, 300 personnes? Ça dépend de l'endroit, c'est ça?
Je pense qu'il y a une notion d'intimité aussi, parce qu'au-delà d'un certain niveau, on se sent plus dans l'intimité. D'accord. Et comme on disait, certaines personnes qui viennent, c'est pas des gens qui ont envie forcément de passer du temps dans une foule. Et même nos orateurs, enfin je veux dire, Lucas, il était sursollicité déjà à 50 personnes. C'est-à-dire, tout le monde voulait faire des selfies à la fin, etc. Donc si on est 200, vous imaginez, ça va durer jusqu'à 2h du matin. Et justement, le dernier dîner, on avait loué la salle jusqu'à 23h et jusqu'à 1h du matin, on était là encore en train de parler avec les gens, prendre les photos, prier pour les gens. Il n'y a pas eu de pénalité, ça va? Non, mais les gens de l'hôtel nous poussaient un peu dehors. Ils démontaient les tables, ils ont éteint la lumière. Tout ça pour dire aussi qu'il y a une extrêmement bonne ambiance, parce qu'il y a la présence de Dieu, c'est ça, et l'atmosphère est vraiment agréable. Et beaucoup de gens là ne connaissaient pas vraiment Jésus personnellement, et ils ont vraiment été interpellés, touchés. Après, voilà, on ne sait pas tous les détails de leur futur, mais enfin moi je les connais pas, mais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, c'est que la plupart et entendu, étaient vraiment touchés par l'atmosphère, la présence de Dieu. Eux ne savaient pas dire peut-être ce mot-là, certains, mais c'était ça. Et la prière, parce qu'on a prié aussi avec eux, pour eux, pendant la soirée, voilà. Amen. Amen. Est-ce que vous avez un mot à ajouter à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir? Donc il y a 357 000 personnes connectées actuellement à la radio, et on vous écoute aussi sur Facebook. Est-ce que vous croyez au réveil? Est-ce que je crois au réveil? Alors moi, je parle personnellement du coup, parce que je parle plus pour l'ADONEP. Mais l'ADONEP est d'abord, si je peux parler de l'ADONEP, puisque j'ai appris par Philippe que l'ADONEP a été un des instruments utilisés par Dieu de réveil au Brésil. Quand on parle de réveil, voilà, mais il va compléter ça. Donc moi, je vais juste préciser pour moi, pour la France, par exemple, parce que le réveil a eu lieu dans plusieurs pays. Au 19e, 20e, bon, avant bien sûr, il y a 2000 ans, depuis Jérusalem, ça s'est répandu dans le monde. Et il y a eu le réveil du 19e siècle, la redécouverte Azusa Street, et puis les réveils en UK, au Royaume-Uni, avec la redécouverte des dons spirituels, le baptême dans l'Esprit Saint, etc. Azusa Street et des mouvements comme ça. Et aujourd'hui, je crois que la France doit connaître un réveil. Après, je ne sais pas sous quelle forme, mais je sais que moi, j'observe de plus en plus de gens être sensibles aux valeurs chrétiennes et être sensibles à écouter et à redécouvrir la personne de Jésus. Et moi, je pense qu'un des angles pour parler de notre foi, c'est pas de parler de notre religion, parce que les gens sont un peu blasés par la religion, déçus, ou dire, bon, historiquement, l'histoire des religions a fait tellement de souffrances, de guerres, et puis aujourd'hui encore, on voit, il y a des oppositions religieuses dans le monde. Mais par contre, parler de la personne de Jésus en tant que personne, qui il est, ce qu'il a fait, ça, les gens sont ouverts, parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc je crois que c'est un angle pour amener le réveil en France, c'est vraiment de parler de Jésus, le Jésus que l'on connaît, parler de témoignage, mais si je ne le connais pas, je ne peux pas parler de cette personne-là. Mais si je le connais, je peux parler de lui. Et je sais qui il est, je sais qui il est pour moi, je sais ce qu'il a fait pour moi, et je sais ce qu'il peut faire pour les autres. Et pour moi, sous cet angle-là, j'y crois. Et j'y crois avec effectivement différents outils dont la DONEP fait partie, un outil pour un certain type de personnes qui ne viendraient pas forcément dans l'église, mais qui sont prêts à aller dans un dîner. Et là, en parlant de Jésus, les gens peuvent être touchés par le Saint-Esprit. Et oui, moi je crois que c'est possible, un réveil spirituel en France. Amen, amen. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce que moi étant brésilien, donc j'ai connu aussi un Brésil qui a eu un réveil spirituel au Brésil, qui a eu un changement de l'atmosphère spirituelle du Brésil à une période. C'était en quelle année à peu près? Ça s'est fait progressivement. Donc, je pense que le grand boom, c'était vraiment dans les années 2000, 90, 2000. J'ai un problème de micro. Alors, on a perdu le micro de Philippe. Bah, ça tombe bien, comme ça on donne l'heure. Donc il est 20h40, nous sommes en direct sur VL1. Voilà, le temps que nos équipes regardent le souci. Voilà pour... Voilà. Tiens Philippe, je te passe ce micro qui vient du Brésil. Est-ce que je m'entends? Voilà, on entend bien, ouais. Voilà, super. Moi, oui, c'est bon, je m'entends, donc c'est parfait.
Donc, comme je disais, c'était pour moi vraiment le grand boom pour moi que j'ai connu le réveil. C'était dans les années 2000 au Brésil, et c'était à cette période-là aussi que mon père est venu à connaître Jésus, et par la suite toute la famille. Et c'est là, la DONEP a beaucoup contribué aussi à ce réveil spirituel. Aujourd'hui, dans les bases de données des contacts qu'il y a au Brésil dans la DONEP, on a plus de 3000 pasteurs qui sont sortis dans un des dîners, dans des galas de la DONEP. 3000 pasteurs, c'est énorme. Voilà. Par exemple, dans la convention qu'on a faite cette année à la DONEP, il y avait plus de 5000 personnes dans l'auditorium, et c'était limité parce que voilà, sinon il y aurait beaucoup plus. Et à un moment donné, on parlait même qu'il y ait 60% des personnes qui fréquentaient une église étaient à un moment donné sorties ou étaient dans un dîner à DONEP. Donc c'est vraiment une vision qui a beaucoup contribué à ces changements au Brésil. Ce n'est pas le seul, bien sûr, c'est que c'était un outil très important pour les églises à l'époque. D'accord, ok. Jean-Michel, pour toi, le réveil, on est déjà dans le réveil? Je pense que du moment où vous avez un cœur pour Jésus et vous commencez à parler de ce que Dieu a fait dans votre vie, vous êtes dans le réveil. Et forcément, vous êtes justement cette source qui va toucher les autres, parce que si Dieu... Moi, je pense que vous pouvez que témoigner que si Dieu a vraiment fait quelque chose dans votre vie. Voir des faux chrétiens ou des gens qui témoigneraient d'un truc qui n'est pas arrivé, j'en ai rarement vu, mais où ils sont malades, je ne sais pas, où il faut les délivrer, il faut prier pour leur délivrance. Mais en général, vraiment, quand Dieu remplit votre cœur, c'est un cri que vous avez envie de pousser, hein, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ça. Et du coup, quand on a un cri qui en plus vous brûle, ben, vous avez envie de... Alors, on sait sûr, vous pouvez vous prendre des claques, les gens vous dire, vous savez, moi quand c'est arrivé, la famille a engagé des détectives privés pour me suivre et tout, me dire, t'es dans une secte, etc. Mais non, mais on est dans une famille chrétienne, j'ai rencontré Jésus, c'est la plus belle chose du monde, vous devez être heureux avec moi. C'était tellement fort que les gens avaient peur, mais maintenant, je pense que ne pas avoir peur non plus, ça c'est important, et surtout avoir les oreilles grandes ouvertes à l'Esprit Saint. Pas forcément. Alors, il y en a, je sais, qui ont cette habitude de dire par la violence, prendre le terrain et qui vont prêcher dans la rue. Je les admire, hein. Mais moi, je crois vraiment à l'intimité de l'Esprit Saint. Je crois vraiment que Dieu a tout dans sa main et que lorsque il va t'appeler ou lorsque quelqu'un va arriver, peut-être que tu connais pas, et qui va te parler et qui va te révéler des choses ou qui va te parler de sa conversion, comment Dieu l'a touché, l'a utilisé. Ça va interpeller les gens, ça va... Et puis surtout, la vie aussi qu'on mène, les gens vont regarder, parce que ça passe par des gens aussi que l'on connaît, parce que les gens connaissent votre vie. Moi, je suis entouré que de mes amis, anciens amis, c'est que des athées, hein. Mais on dit, bon, t'es dans une crise mystique. Et puis maintenant, après des années, ils se posent des questions quand même. Puis à chaque fois, les gens ont un problème, ils viennent me voir, est-ce que tu peux prier pour moi? Et puis Dieu agit, après, c'est pas moi. Mais avoir la force de cette foi, c'est de dire que mon Père qui est dans les cieux, quand je prie, tu vas exaucer, tu vas faire, parce que moi, je ne peux pas le faire. Mais tu vas m'utiliser pour ta gloire. Amen. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu parlais de réveil, parce que tu as répondu en disant, moi, je suis réveillé, en fait. Moi, je parlais de réveil au niveau de la nation. Oui. Alors, on n'est pas sur le même cadre de référence. Moi, je suis réveillé aussi. Hein, non, mais tu parlais du réveil de quoi? Du réveil personnel ou du réveil de la nation? Alors, de la nation. Dans ta question. Ah, d'accord, de la nation. Non, mais moi, le réveil, pour moi, c'est... Ça commence par les gens. Voilà. Du moment où vous rencontrez les gens, vous commencez à parler, vous laissez l'Esprit Saint agir, ils vont dire quelque chose, et puis vous allez accrocher dessus, vous allez dire, tu sais, moi, il m'est arrivé ça, Dieu a fait ça avec moi, ça, et je peux prier pour toi aussi. Donc, ce que tu veux dire, excuse-moi Philippe, ce que tu veux dire, j'essaie de comprendre ce que tu dis, ce que tu veux dire, à partir du moment où des Français, enfin des gens qui habitent dans le pays, pas forcément français, mais des gens qui habitent dans le pays sont réveillés, donc c'est que le réveil est en marche. Oui, c'est ça un peu que tu veux dire. Ouais, d'accord, exactement. Et donc, pardon Philippe, vas-y. En tout cas, je ne peux pas dire si la France est réveillée là actuellement ou si est en route, mais ce que je peux témoigner, c'est qu'il y a un énorme changement dès l'époque que je suis arrivé en France en 2007 et aujourd'hui en 2018. Mais quel type de changement? Quand je suis arrivé en 2007 en France et qu'on parlait, je suis chrétien, j'ai une foi et je vais à l'église.
beaucoup de personnes disaient, mais t'es fou, c'est quoi ça? Enfin, ils ne comprenaient pas. Et il y avait une difficulté, même quand j'étais à l'université, de parler avec ces gens-là et de dire, oui, moi, je suis comme vous, mais la seule chose qui diffère, c'est que moi, j'ai Jésus en moi et qui m'accompagne en tout ce que je fais. Et je ne fais pas les bêtises que vous faites dans la vie de tous les jours. Et ça, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent dans les métros et que des gens viennent lui poser des questions. Ça, il y a un changement, il y a une plus grande facilité de parler de Jésus. Par exemple, ma sœur a mis dans son CV, je suis chrétienne. Ah oui, carrément Ah oui, sur le c'est CV. vrai. Sur son CV. Ah oui. Je ne sais même pas si c'est autorisé. Mais elle a mis. Et elle a été embauchée Ah oui, waouh. parce que, super. le recruteur a vu, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc elle a dit, elle a témoigné, elle a dit, moi je ne fais pas des mauvaises choses, je ne vole pas, je ne trompe pas, je ne mens pas. Et si vous me dites, vous devez faire de 7h à 18h ou à 20h le travail, je le fais. Et je le travaille. Donc c'est ça la vie chrétienne. C'est témoigné aussi par sa vie. Les gens regardent notre attitude vis-à-vis le monde, comment on agit. Et ça touche aussi les gens. Les gens se posent des questions. Quand on bouscule quelqu'un dans la rue, on se tourne, excuse-moi, même si c'est lui qui t'a bousculé, on se tourne, on dit, je suis désolé, excuse-moi. C'est pas être lâche vis-à-vis de la personne qui est en face, mais c'est juste passer l'amour de Dieu à cette personne-là. Et aujourd'hui en France, en tout cas pour moi, je sens que c'est beaucoup plus facile. Et ça montre qu'il y a un changement d'atmosphère. Ouais, ça me fait rire parce que il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, quand je me suis converti, en fait, c'était radical. Hein. C'est radical la conversion, c'est-à-dire tu changes ta vie, quoi. Tu changes ta façon de... Ce que tu faisais, tu le fais plus, quoi. Ouais. Donc, et je me souviens, donc j'étais étudiant, puis j'ai commencé à chercher du boulot et j'avais mis sur ma sacoche « J'aime lire la Bible ». Donc c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. Ouais. En fait, j'étais un peu fou, quoi. Mais j'ai trouvé un job rapidement et avec « J'aime lire la Bible », le gars m'a dit « Mais pourquoi tu as mis ça ?» Parce que c'est vrai, j'aime lire la Bible. C'est mon référentiel maintenant, c'est mon socle. Et je crois, depuis plus de 30 ans, donc je me suis converti dans le sens que j'ai rencontré Jésus. Hein. C'est des mots qui sont un peu... Il faut bien expliquer ce qu'il y a derrière, parce que des fois, les gens, ils convertissent, ça veut dire quoi? Non, j'ai vraiment établi une relation avec Jésus, personnelle. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir de là, c'est vrai que les églises... en général, surtout les églises évangéliques, hein, puisque étaient très très mal vues, un peu, enfin en tout cas une secte. Je me rappelle même, il y a eu quelques temps sur les kiosques à Paris qui mettaient les évangélistes, secte américaine qui veut envahir le monde, et puis il y avait une grosse photo. Je trouve que en différents milieux, des politiques, avec des imams, des rabbins et des DRH, tout ça. Pendant un an, on a vécu ensemble, on est allé à Rome, on est allé à Jérusalem. Et j'ai trouvé que les gens... alors bon, l'ambassadeur français au Vatican a dit les évangélistes. Alors j'ai dit non, monsieur, devant tout le monde, c'est évangélique. C'est pas évangéliste. Et bon, j'ai repris l'ambassadeur, t'es pas... Mais ça rentre petit à petit dans la culture française. Et c'est un peu mieux compris, même si il y a quand même encore beaucoup de méfiance sur ces mouvements évangéliques. Hein. Mais je crois que là, les gens commencent à connaître un peu mieux et du coup ils se rendent compte qu'on est des gens un peu normaux, en tout cas j'espère, et tout simplement on a Jésus qui conduit un peu nos vies, qui est notre directeur de vie, quoi, voilà. Et avec la Bible comme socle, et on cherche pas, enfin en tout cas moi je cherche pas à convertir personne, parce que c'est pas moi qui vais le faire, donc j'ai pas de, tu vois. Et je suis d'accord, je trouve qu'il y a une atmosphère qui change. Alors, est-ce qu'on connaît un réveil? Ça dépend si on mesure à quoi le réveil, si on mesure aux chiffres, si on mesure au changement de l'atmosphère d'un pays, au changement de la vision du pays.
de la façon de diriger le pays, etc. Je dirais que c'est en marche. C'est pas encore, enfin en marche, sans faire jeu de mots, mais c'est pas encore, on n'est pas encore là. Mais on est en route. On est sur la bonne voie. On est sur le chemin. Sur le chemin. Pasteur Franck, juste pour rappel, vous êtes pasteur de quelle église? L'église Horizon. Voilà, qui se trouve donc à Paris. À Comble-la-Ville, ouais, en Seine-et-Marne. Donc voilà, on a l'équipe de louange qui est connue, Horizon Louange. Tapez Horizon Louange sur YouTube, vous verrez un peu. Magnifique louange. On a partagé ce qu'on vit à l'église au quotidien avec le corps, avec les églises en France et dans la francophonie. Même ailleurs, puisqu'ils sont allés à Rome, ils ont traduit leur chant en Rome, en italien. Ça a été une joie pour eux de partager aussi. Voilà, coucou en tout cas à toute l'église. Hein. Merci beaucoup à l'église Horizon et toutes les églises, et les pasteurs, mes amis, tout ça. Voilà. Ben, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci David. Ouais, donc il y a pas beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de retours. Donc il y a des smileys, il y a des personnes qui sont contents, voilà, de cette interview. Il y en a, ils ne vous connaissaient pas, voilà, maintenant ils vous connaissent. Et c'est très important vraiment de voir le corps du Christ, voilà, grandir ensemble. On se donne rendez-vous pour le prochain événement, ou si vous avez d'autres événements, vous êtes les bienvenus. Hein. Merci beaucoup. Oui. Voilà, avec plaisir. Merci David. Oui, et Philippe, donc coucou à tout le monde. Hein. Oui. Ouais. Alors tu nous as laissé un petit... donc c'est le témoignage, c'est ça? Oui, dedans il y a le témoignage de Lucas Moura, le footballeur. Il y a aussi le témoignage de Automi Konya, qui est le président international de la DONEP depuis des années. Donc il y a un très fort témoignage aussi. Et aussi 2 autres grands entrepreneurs brésiliens aussi. Donc c'est des courts témoignages, puisqu'on essaye de faire quelque chose de résumé, mais qui soit touchant, pour que ça soit aussi facile et agréable à lire. Donc, dans nos petits livrets, oui, il y a tout ça. Mais là, on est en train d'apprendre à jouer au foot aux Brésiliens en ce moment. On est champion du monde. Hein, voilà. Vous savez que pour la petite anecdote, j'étais dans le Stade de France quand on a gagné 3-0 contre le Brésil quand même. Donc ça fait 2 fois là que... Oui, ils sont bons parce que quand même ils viennent nous bénir. Même s'ils ont perdu, ils viennent nous bénir. En fait, je ne peux pas faire le mouvement le nombre d'étoiles qu'on a dans le t-shirt, parce que sinon on va arrêter la transmission. Mais on a 5 quand même. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez 5. J'avoue. Merci à vous, on a bien rigolé sur le plateau. On rend l'antenne, donc voilà, moi, à très bientôt et rendez-vous pour un autre live demain à partir de 18h sur est-ce que avoir une église locale c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, merci. Merci. Au revoir.